Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, affrontement à Bamenda au Cameroun ce 8 décembre entre anglophones et forces de sécurité. Les heurts ont fait au moins 2 victimes. Le site internet de la commission électorale ghanéenne, victime d'une cyberattaque. Les hackers en ont profité pour publier de faux résultats suite à l'élection présidentielle du 7 décembre. Et l'Afrique doit transformer ses matières premières. C'est une nécessité si elle entend atteindre l'émergence d'ici quelques années. Une entreprise nigériane œuvre en ce sens en transformant le café africain. Il s'agit de Kaldi Africa. Journée de trouble ce 8 décembre à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Des jeunes anglophones ont empêché la tenue d'un rassemblement du parti au pouvoir. Les forces de l'ordre sont intervenues. Les affrontements ont coûté la vie à au moins 2 personnes. Écoutez à ce propos Wilfried Tassan, le secrétaire général du CATU. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la ville. Il y a quelques échauffements ici et là dans la ville, particulièrement dans le voisinage Kwen, où 3 des 4 personnes qui ont été tuées hier vivaient. Les forces de sécurité sont dans cette partie de la ville. Ils vont de maison à maison pour confisquer les téléphones Android qu'ils détruisent ensuite. À part ça, le calme retourne dans la ville progressivement. Et c'était Wilfried Tassan, secrétaire général du CATU. En Égypte, l'explosion d'une bombe près d'un point de contrôle de la police au Caire, la capitale, a fait 9 victimes ce vendredi 9 décembre. 6 policiers ont été tués et 3 autres ont été blessés. Il ne s'agit malheureusement pas de la première attaque de ce genre depuis le renversement du président Mohamed Morsi. En 2013, les forces de l'ordre sont régulièrement prises pour cible par les groupes terroristes. Pour l'instant, aucun d'eux n'a revendiqué l'attentat. La commission électorale du Ghana a déclaré via Twitter avoir été victime d'une cyberattaque alors que le décompte des voix des scrutins de l'élection présidentielle se poursuit. Des hackers auront en effet attaqué le site internet de la commission, profitant de l'occasion pour publier de faux résultats sur les réseaux sociaux. Mais les autorités se veulent rassurantes et affirment tout de même que les résultats officiels seront publiés au plus tard ce samedi 10 décembre. Corinne Camden. Le site internet de la commission électorale du Ghana, victime d'une cyberattaque ce jeudi 8 décembre 2016. 24 heures après la tenue du premier tour des élections présidentielles, des résultats publiés sur le site internet de la GEC, la Ghana Electoral Commission, donnaient une avance dans les dépouillements à l'opposant Nana Akufo-Addo, avec 54,78% des voix contre 43,49% des voix pour le président sortant John Dramani Mahama. Une information que la GEC a aussitôt démentie sur les réseaux sociaux via son compte Twitter. Nous déplorons la tentative de piratage du site internet de la GEC. On vous prie de respecter l'intégrité et l'indépendance de la GEC. Aucun résultat officiel n'a été déclaré par la GEC. Aucun résultat de circonscription électorale finale n'a été annoncé. Il n'y a aucune déclaration officielle d'un gagnant. La commission électorale a en effet pris du retard dans la proclamation des résultats provisoires de ce scrutin du 7 décembre 2016. Ces résultats étaient attendus jeudi soir. L'organe en charge du bon déroulement des élections assure cependant qu'ils seront disponibles au plus tard samedi. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que bien avant l'élection, tous les candidats s'étaient réunis pour signer un accord de paix, à respecter les résultats, à s'entendre à ce que les vainqueurs désignés ne soient proclamés que par la commission électorale. Et je crois que cet accord des candidats en ligne, surtout les 2 envies, Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama s'en tiennent à respecter cet accord. Jusqu'ici, les résultats que publient les médias et plus le parti de l'opposition NPP donnent de l'avance à Akufo-Addo. La personne ne peut le nier en ce instant. Sur le terrain, beaucoup de faits le confirment que Akufo-Addo est en avant. Mais jusqu'à présent, on attend encore la déclaration de la commission électorale pour donner les vrais résultats. Environ 15 millions de Ghanéens se sont rendus aux urnes ce mercredi 7 décembre. Lors de cette présidentielle, 7 candidats étaient en lice, parmi eux John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo. Rappelons qu'en 2012, le président sortant avait remporté le scrutin de peu avec 50,7% des voix contre 47,7% pour le leader de l'opposition.
C'est l'un des freins les plus importants au développement économique du continent, le manque d'industrie de transformation. Le continent vend en effet ses matières brutes aux pays étrangers puis les rachète transformées. Le manque à gagner est considérable. Fort de ce constat, l'entreprise nigériane Kaldi Africa transforme le café nigérian, ougandais et kényan et le distribue à travers le continent. Prochaine ambition de la société, exporter ses produits made in Africa au-delà des frontières continentales. Siamlo, Victoria Sechi. Du café torréfié et moulu made in Nigeria, c'est la nouvelle découverte de la compagnie Kaldi Africa. Cette société de transformation de boissons basée à Lagos, la capitale du Nigeria, travaille actuellement à la commercialisation de café transformé localement à partir de mélanges de fèves provenant du Nigeria, de l'Ouganda et du Kenya. Les fèves sont broyées et mélangées pour obtenir différents arômes. La génération 1960 a été habituée à la consommation du café et c'était à l'époque où l'exportation du café nigérien a connu un pic. Après, la consommation et la production ont baissé drastiquement. Le café est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. C'est la deuxième marchandise la plus vendue après le pétrole. Nous nous préparons ces prochains mois au lancement de la culture du café au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. La société créée en mars 2015 se concentre sur la promotion du café, du thé et du cacao qui couvrent largement la gamme de boissons consommées dans le pays. Mais elle travaille à commercialiser ces nouveaux mélanges de café fraîchement moulu pour produire aussi de la boisson. Cette nouvelle culture autour du café intéresse de plus en plus la ville. Ces produits plébiscités font de Kaldi Africa l'une des start-up de café au Nigeria qui assure la concurrence avec de grandes marques qui commercialisent plus de 80% des ventes de café du pays. Ce sont des produits de qualité faits avec passion et professionnalisme. Et cela rend la chose intéressante. Le fait que nous ayons une telle chose au Nigeria, c'est vraiment formidable. C'est une belle avancée. 1 kilogramme de café de Kaldi se vend pour environ $8 américains. La société travaille également en étroite collaboration avec les agriculteurs pour acheter leurs produits et les aider à promouvoir leur café. Notons que près de 10% du café mondial provient toujours du continent africain. Le Nigeria a produit seulement 2100 tonnes de café en 2013 par rapport à la production en Éthiopie, le plus grand producteur d'Afrique de la fève qui était de 450 000 tonnes au cours de la période 2013-2014. Réformer les institutions pour un pays stable et à la croissance inclusive, c'est ce que propose l'écrivain congolais Davis Valentin Sianard dans son second ouvrage, La lettre à la République, l'heure est grave. Un livre qui a été présenté au ministère congolais de la Culture et des Arts. C'était ce 8 décembre. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. C'est devant un public multiforme, élèves, étudiants, écrivains, politiques et journalistes que Davis Sianard, écrivain mais aussi étudiant en droit, a présenté la lettre à la République, l'heure est grave, ce jeudi 8 décembre 2016 à Brazzaville. Dans cet ouvrage, l'auteur se porte en faux contre certaines dispositions de la Constitution du 25 octobre 2015. Selon lui, par exemple, le président de la République ne devrait pas présider le Conseil supérieur de la magistrature, fonction qu'occuperait un juriste. Dans cette lettre à la République, je suis en train d'appeler les autorités congolaises. J'appelle aussi le peuple congolais déjà à se saisir des questions que j'ai eu abordées dans cet ouvrage pour faire évoluer, si vous voulez, nos institutions. Parce que je pense que si aujourd'hui le Congo a mal fonctionné sous l'ancienne République, c'est parce que les institutions étaient faibles. L'auteur de la lettre à la République, l'heure est grave, pense que le Congo ferait une avancée significative vers l'émergence ou le développement tant souhaité si le projet de société du président de la République, la marche vers le développement, se dote de fortes institutions. Mais d'aucuns pensent que le véritable problème, c'est l'homme. C'est plutôt les hommes qui sont appelés à les animer. Les personnes ne sont pas bonnes. Il a fait des propositions, mais des propositions, il y en a. Exécutant déjà l'existant. Souvent, ce sont des textes qui viennent se superposer à des textes qui existent. Alors pourquoi ce n'est pas appliqué ? Ce livre comprend deux parties, réforme constitutionnelle et crème féconde pour un Congo émergent. Davis Sianard avait publié en août 2015 un roman intitulé Le rêve africain. Il poursuit ses études en master à la faculté de droit de l'université Mariangwabi de Brazzaville.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.